Je m'appelle Cordelia Winchester et jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que ma vie prendrait fin si brusquement à seulement 32 ans. En tant qu'infirmière en traumatologie à Seattle, j'avais côtoyé la mort à de nombreuses reprises. Je connaissais ses odeurs, ses bruits et cette sensation indescriptible qui envahit une pièce lorsqu'une vie s'éteint. Mais jamais je n'aurais pensé que ce serait moi, gisant sur le sol d'une salle d'hôpital, que mes collègues tenteraient de sauver. Ce qui m'est arrivé ce jour-là a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Cela a mis à nu mes certitudes, mes doutes, et a illuminé une vérité que je n'aurais jamais imaginée. C'était un mardi matin comme les autres, au centre médical Harborview. La routine matinale était bien rodée. Un café rapide, un coup d'œil au dossier des patients, et cette adrénaline douce qui accompagne chaque début de journée. À 10h30, alors que je vérifiais l'état d'un adolescent qui s'était fracturé le bras en skateboard, tout semblait étrangement calme. Une accalmie rare, presque dérangeante, comme le calme sournois qui précède un orage. Le soleil inondait les fenêtres, projetant des motifs mouvants sur le sol. Tout semblait si ordinaire que j'en ai presque baissé ma garde. Et puis, soudain, la douleur a frappé. Violente, implacable, écrasante. C'était comme si un étau invisible broyait ma poitrine. Je me souviens avoir tenté de m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber, mais ma main n'a jamais atteint sa cible. Tout est devenu flou, et la dernière chose que j'ai entendue fut la voix de mon patient criant à l'aide. Ensuite, il n'y avait que le noir. Une obscurité si profonde qu'elle semblait aspirer le peu de conscience qui me restait. Ce que je ne savais pas à cet instant, c'est que je venais de subir une embolie pulmonaire massive, provoquée par un trouble de la coagulation dont j'ignorais l'existence. Pendant près de 5 minutes, j'étais officiellement morte. Mais ces 5 minutes contenaient une éternité d'expérience, une révélation qui allait transformer ma vision de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre les deux. La première sensation qui m'a tirée de l'obscurité fut étrange. Ce n'était pas la douleur, ni même la peur, mais une impression de légèreté, de détachement. Je flottais. En baissant les yeux, j'ai vu mon propre corps, étendu sur le sol de l'hôpital. Mes collègues, des visages familiers avec qui j'avais partagé des nuits blanches et des moments de stress intenses, étaient maintenant des silhouettes frénétiques autour de moi. Dr Martinez, habituellement si calme, appuyait sur ma poitrine avec une intensité désespérée. Sarah, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, préparait le défibrillateur, ses mains fermes mais son visage marqué de larmes. Je voulais leur dire que j'allais bien, que la douleur avait disparu, que je ressentais une paix inimaginable. Mais aucun son ne sortait. C'était comme si je n'avais plus de corps, plus de voix, seulement une conscience flottante, observant la scène en contrebas. Et malgré la gravité de la situation, je ne ressentais aucune peur. Tout ce qui m'avait toujours angoissé, les responsabilités, les doutes, les incertitudes de la vie, semblait s'être évanoui, emporté par une paix profonde et indescriptible. C'est alors que tout a changé. Une force invisible mais irrésistible m'a attirée, m'aspirant vers ce qui ressemblait à un tunnel de lumière. Le mouvement était incroyablement rapide, presque effrayant, mais étrangement naturel. Je ne résistais pas. Au contraire, chaque fibre de mon être voulait avancer, se laisser emporter. Plus je m'approchais de cette lumière, plus je sentais une chaleur douce et réconfortante m'envelopper. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle semblait vivante, comme si elle portait en elle une intelligence, une intention bienveillante. En avançant dans ce tunnel, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Mes pensées, d'habitude si encombrées, étaient soudain d'une clarté cristalline. Des vérités que je n'avais jamais comprises auparavant se révélaient avec une simplicité désarmante. C'était comme si les pièces d'un puzzle géant, éparpillées tout au long de ma vie, s'assemblaient enfin pour former une image parfaite. Les questions qui m'avaient toujours tourmentée. Pourquoi nous sommes ici? Ce qui nous attend après la mort? Trouvèrent des réponses sans que je ne les demande. Chaque instant dans ce tunnel semblait contenir une éternité de compréhension. Et puis, je suis sortie du tunnel. Ce que j'ai vu alors défie toute description. Devant moi s'étendait un royaume d'une beauté à couper le souffle, un lieu où les couleurs semblaient avoir une profondeur et une intensité inimaginables. L'air lui-même vibrait d'une musique harmonieuse, une mélodie si pure qu'elle faisait naître en moi des larmes d'émotion, bien que je n'ai plus de corps physique pour pleurer. Tout ici semblait vivant, connecté,
empreint d'une énergie que je ne pouvais qu'appeler divine. C'est à ce moment que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, mais pas comme je l'avais vu dans les peintures ou les livres. Il était à la fois majestueux et incroyablement proche, comme un vieil ami que l'on retrouve après une longue absence. Il émanait une lumière si intense que, dans une autre circonstance, elle aurait dû me brûler. Mais ici, je pouvais la regarder directement, et cette lumière me remplissait d'un amour si pur, si total, que je me suis sentie entièrement connue et entièrement aimée. Il n'a pas parlé avec des mots, mais sa voix résonnait directement dans ma conscience. « Cordelia » a-t-il dit doucement, « il y a quelque chose que tu dois voir. » D'un simple geste de la main, il a transformé l'espace autour de nous, m'entraînant dans une expérience qui allait défier tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui vient après. La lumière qui m'entourait n'était pas une simple lumière, comme celle du soleil ou d'une lampe. Elle était vivante, vibrante, comme si elle portait en elle l'essence même de l'existence. Tandis que Jésus me guidait à travers ce royaume, j'ai senti une connexion profonde avec tout ce qui m'entourait, une unité que je n'avais jamais connue auparavant. Ce lieu semblait se plier aux pensées, s'ajuster aux émotions. C'était comme si les lois physiques que je connaissais sur Terre n'avaient plus aucun pouvoir ici. L'espace et le temps n'avaient pas de sens. Tout était simultanément présent, passé et futur. J'avais l'impression d'être à la fois une spectatrice et une participante active dans un univers qui me dépassait. Jésus m'a expliqué que ce royaume, qu'il appelait le troisième ciel, n'était pas la destination finale. Pense à cela comme un lieu de transition, a-t-il dit. Ici, les âmes viennent après leur mort pour se reposer, apprendre et guérir avant de continuer leur voyage. Chaque mot résonnait en moi comme une vérité universelle, impossible à remettre en question. Ce n'était pas une explication donnée avec autorité, mais plutôt une transmission de connaissances, comme si une partie de moi avait toujours su ces choses, mais les avait oubliées. Autour de nous, le paysage changeait à chaque instant, s'adaptant à mes perceptions. Parfois, c'était un jardin luxuriant où les fleurs semblaient chanter, leur mélodie fusionnant avec la lumière ambiante. Parfois, c'était un espace infini, rempli de couleurs et de formes que je ne pouvais pas nommer, mais qui semblaient avoir leur propre vie, leur propre conscience. Tout ici respirait la paix et la perfection. Mais ce qui était encore plus frappant, c'était la manière dont ce royaume semblait répondre à mes pensées. Chaque question, chaque curiosité que j'avais dans mon esprit était immédiatement satisfaite, non pas avec des mots, mais avec des visions, des sensations et des compréhensions instantanées. Jésus m'a emmené dans ce qu'il appelait les jardins de la paix. C'était un lieu d'une sérénité indescriptible, où des âmes baignaient dans une lumière dorée. Certaines étaient en méditation profonde, tandis que d'autres semblaient simplement se laisser porter par la beauté environnante. Ces âmes, expliqua Jésus, sont celles qui ont vécu des vies marquées par l'amour et le service. Ici, elles se reposent et se préparent pour la prochaine étape de leur voyage. J'ai remarqué que chaque âme semblait briller de sa propre lumière intérieure, mais certaines luisaient plus intensément que d'autres. Jésus, percevant ma curiosité, ajouta « La lumière que tu vois reflète le degré auquel ces âmes ont permis à l'amour divin de travailler à travers elles pendant leur vie terrestre. Mais même ici, elles continuent de grandir et de s'illuminer. En observant ces âmes, j'ai ressenti une vague d'admiration et d'humilité. Leur paix et leur contentement étaient palpables, comme si elles portaient en elles la promesse d'une vie qui ne se termine jamais, mais qui évolue constamment vers une perfection toujours plus grande. Pourtant, ce lieu n'était qu'une partie de ce royaume. Jésus m'a ensuite guidé vers un espace totalement différent, qu'il appelait les salles d'apprentissage. Ces salles n'étaient pas physiques, comme des bâtiments terrestres. Elles étaient faites de lumière et d'énergie, formant des amphithéâtres vastes où des âmes nouvellement arrivées étaient guidées par des êtres de sagesse. Ces âmes participaient à des revues de vie, mais pas comme un jugement ou une condamnation. Au lieu de cela, elles revivaient chaque instant de leur vie, non seulement à travers leurs propres yeux, mais aussi à travers les yeux de tous ceux qu'elles avaient touchés. J'ai vu une âme revivre un moment où elle avait donné de l'argent à un sans-abri. Dans cette revue, elle pouvait ressentir la gratitude du sans-abri, mais aussi voir comment ce petit geste avait redonné espoir à cet homme. Cet espoir l'avait poussé à chercher de l'aide, et avec le temps, il avait transformé sa vie, aidant à son tour d'autres personnes.
Le simple acte de générosité avait créé une chaîne de lumière qui s'étendait bien au-delà de ce que l'âme aurait pu imaginer. Chaque acte d'amour, dit Jésus, crée des ondes de lumière qui influencent l'univers entier. Mais toutes les revues de vie n'étaient pas aussi lumineuses. J'ai aussi vu des âmes confrontées à des moments où elles avaient causé de la douleur ou de la souffrance. Une âme, par exemple, revivait un moment où elle avait crié sur son enfant, ressentant non seulement la douleur immédiate de l'enfant, mais aussi les répercussions à long terme de cette blessure sur la vie de l'enfant. Pourtant, même dans ces moments difficiles, il n'y avait ni condamnation ni honte, seulement une opportunité de comprendre, de grandir et de guérir. Ce n'est pas une punition, expliqua Jésus, mais un apprentissage. Chaque âme doit comprendre l'impact de ses choix pour pouvoir avancer. Ce qui m'a le plus ému, c'était de voir comment ces âmes étaient entourées d'amour et de compassion, même dans leurs erreurs. Des êtres de lumière les guidaient, les soutenant à chaque étape. « Ici, dit Jésus, même les blessures les plus profondes peuvent être guéries. L'amour divin est la force la plus puissante qui existe, capable de transformer même la plus grande obscurité en lumière. Alors que je continuais à explorer ce royaume, j'ai réalisé que ce que j'avais cru être une fin, la mort, n'était en réalité qu'un nouveau commencement. Chaque âme que je voyais semblait avancer sur un chemin unique, mais toutes étaient reconnectées par une force commune, l'amour. Et cet amour, je commençais à comprendre, n'était pas seulement un sentiment ou une émotion. C'était la structure même de l'univers, la clé qui reliait toutes choses. Tandis que Jésus me guidait vers un autre lieu, j'étais remplie d'une curiosité insatiable. Qu'allais-je découvrir ensuite? Alors que je poursuivais mon exploration de ce royaume extraordinaire, une vérité commençait à s'imposer à moi avec une clarté éclatante. L'amour n'était pas simplement une émotion ou un sentiment, mais une force universelle, omniprésente, qui reliait tout. Jésus me guida vers un espace où cette réalité devenait indéniable, un lieu qu'il appelait les jardins de la paix. Ces jardins n'étaient pas comme ceux que nous connaissons sur Terre, bien qu'ils en partageassent certaines caractéristiques. Arbres, fleurs et paysages d'une beauté époustouflante. Ici, cependant, chaque élément semblait vivant d'une manière que je ne pouvais expliquer, vibrant de lumière et résonnant avec une harmonie indescriptible. Dans ces jardins, je vis des âmes baignées dans une lumière dorée, une lumière qui semblait à la fois les entourer et émaner d'elles. Certaines étaient assises, perdues dans une méditation paisible. D'autres semblaient se promener, absorbées dans la contemplation de la beauté qui les entourait. Ce sont des âmes qui ont vécu dans l'amour et le service, expliqua Jésus. Ici, elles se reposent, se régénèrent et se préparent pour les étapes suivantes de leur voyage. Je fus frappée par la manière dont ces âmes brillaient, chacune avec une intensité unique. Certaines luisaient d'une lumière presque aveuglante, tandis que d'autres scintillaient doucement, comme des étoiles dans un ciel clair. La lumière que tu vois, continua Jésus, est une manifestation de l'amour divin qu'elles ont laissé traverser leur vie terrestre. Plus une âme a permis à cet amour de s'exprimer à travers elle, plus elle rayonne ici. Ce n'était pas une compétition ou un jugement, mais une simple conséquence naturelle de la vie qu'elles avaient menée. En observant ces âmes, je réalisais que cet amour n'était pas limité à une forme spécifique. C'était l'amour sous toutes ses manifestations, la gentillesse envers un étranger, le pardon accordé à un ennemi, les petits actes de générosité qui, sur Terre, semblaient parfois insignifiants. Ici, dans ce royaume, chaque acte d'amour était magnifié, sa beauté et son impact révélés dans toute leur gloire. Jésus m'emmena ensuite dans un lieu complètement différent, un espace qu'il appelait les salles d'apprentissage. Ici, l'amour prenait une forme différente, plus active et dynamique. Ces salles étaient remplies d'âmes engagées dans ce que Jésus décrivit comme un processus de compréhension et de croissance. À travers des revues de vie et des interactions avec des êtres de lumière, ces âmes apprenaient à saisir pleinement l'impact de leurs actions passées, non seulement sur elles-mêmes, mais aussi sur les autres et sur l'univers tout entier. Ce qui m'impressionna le plus dans ces salles, c'était la manière dont l'amour jouait un rôle central même dans les moments de douleur et de regret. Une âme, par exemple, revivait un moment où elle avait causé de la souffrance à un proche par des paroles dures. Dans cette revue, elle pouvait ressentir non seulement sa propre colère à ce moment-là, mais aussi la douleur qu'elle avait infligée à l'autre personne.
Cependant, ce processus n'était pas empreint de culpabilité ou de honte. Au contraire, il était entouré d'une compréhension et d'une compassion profonde. Chaque âme doit comprendre l'impact de ses choix, dit Jésus, non pas pour être punie, mais pour pouvoir grandir et évoluer. Je vise également des âmes revivre des actes d'amour qu'elles avaient accomplis, parfois sans même s'en rendre compte. Une simple parole de réconfort donnée à une personne en détresse, un sourire partagé avec un inconnu, un acte de générosité anonyme, tous ces moments créaient des ondes de lumière qui s'étendaient bien au-delà de ce que ces âmes avaient pu imaginer. Chaque acte d'amour, expliqua Jésus, même le plus petit, a un impact cosmique. Il éclaire non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne, et il résonne à travers l'univers entier. Mais l'amour ne se limitait pas aux interactions entre les âmes. Dans une vision qui me laissa sans voix, Jésus me montra comment l'amour servait également à guérir les blessures les plus profondes. Il m'emmena dans un lieu qu'il appela les chambres de guérison. Ici, des âmes qui avaient vécu des vies marquées par la douleur, le traumatisme ou l'obscurité étaient doucement entourées par des êtres de lumière. Ces âmes, bien qu'encore brisées par leurs expériences terrestres, étaient enveloppées dans une compassion si pure qu'elles semblaient capables de dissoudre même les cicatrices les plus profondes. Dans ces chambres, l'amour prenait une forme tangible. C'était une force qui restaurait, réconfortait et transformait. Une âme qui avait vécu dans la haine et la colère, par exemple, était guidée vers une compréhension profonde de ses choix et des blessures qui les avaient motivés. À chaque étape, elle était soutenue, encouragée, aimée. Aucune âme n'est jamais perdue, dit Jésus. Peu importe la noirceur de leur passé, l'amour divin peut toujours les atteindre et les transformer. Ce processus de guérison n'était pas facile. Pour ces âmes, il impliquait de faire face à des vérités douloureuses, de ressentir l'impact de leurs actions et de trouver la force de se réconcilier avec elles-mêmes et avec les autres. Mais même dans les moments les plus difficiles, l'amour restait la force dominante, une lumière qui ne faiblissait jamais, peu importe l'obscurité qu'elle affrontait. En quittant ces lieux, je compris une chose essentielle. L'amour est le cœur de tout. Il est la force qui relie toutes les âmes, qui guide l'univers, et qui transforme même les ténèbres les plus profondes en lumière. Et cet amour n'est pas réservé à un royaume céleste. Il est présent sur terre, dans chaque acte de gentillesse, dans chaque geste de compassion, dans chaque choix de pardonner plutôt que de haïr. Alors que Jésus me guidait vers un autre lieu, je ressentais une curiosité grandissante. Si l'amour était si puissant ici, qu'allais-je encore découvrir sur son rôle En poursuivant notre voyage à travers ce royaume d'une beauté incommensurable, une question surgit dans mon esprit. Pourquoi existons-nous? Pourquoi vivons-nous cette expérience terrestre avec ses joies et ses souffrances, ses triomphes et ses épreuves? Jésus, comme s'il lisait directement mes pensées, se tourna vers moi avec un regard empli de sagesse infinie. La vie sur Terre, dit-il, est une école. Chaque instant, chaque relation, chaque choix est une opportunité d'apprendre et de grandir. Ces mots résonnaient en moi, mais je sentais que leur portée allait bien au-delà des simples concepts que je comprenais auparavant. Jésus continua. La vie terrestre est unique. C'est l'un des rares endroits où les âmes peuvent expérimenter pleinement le libre arbitre, choisir entre l'amour et la peur, et ainsi découvrir leur véritable essence. Ces paroles portaient une vérité que je n'avais jamais envisagée. Chaque défi, chaque moment de souffrance, chaque instant de bonheur avait un sens, une raison d'être. Rien n'était aléatoire, même si cela semblait souvent être le cas. Il me montra alors une scène de ma propre vie, un moment que j'avais toujours perçu comme insignifiant. Un matin ordinaire où, fatigué et pressé, j'avais tout de même pris le temps de sourire et de saluer un voisin âgé que je croisais rarement. À ma grande surprise, cette scène s'élargit comme une vague, et je vis les répercussions de ce simple geste. Ce sourire avait illuminé la journée de cet homme, lui rappelant qu'il n'était pas invisible. Rempli d'une énergie renouvelée, il avait ensuite appelé un vieil ami avec qui il n'avait pas parlé depuis des années, ravivant une amitié qui leur avait apporté à tous deux réconfort et bonheur. La chaîne de lumière que ce geste avait déclenchée s'étendait bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Jésus expliqua, « Chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact. L'amour et la bienveillance que tu offres créent des ondulations qui s'étendent à travers l'univers. Ce que tu fais pour un autre, tu le fais pour toi-même,
et pour l'ensemble de la création. Il me montra ensuite une autre scène. Cette fois, un moment où j'avais cédé à l'impatience. Je m'étais emportée contre une collègue lors d'un moment de stress intense à l'hôpital. Dans cette revue, je pouvais voir non seulement la douleur que mes mots avaient causée à cette personne, mais aussi comment cette douleur avait influencé son comportement ce jour-là, affectant les interactions qu'elle avait eues avec d'autres. Les choix de peur et de colère, dit Jésus, créent des ombres. Mais même ces moments sont des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur, chaque faux pas peut être transformé en lumière si tu choisis d'apprendre et de grandir. Ces mots apportaient un réconfort profond. Il n'y avait pas de condamnation, pas de jugement, seulement une invitation à comprendre, à évoluer et à faire mieux. Jésus me montra ensuite une vision encore plus vaste, un réseau infini de connexions lumineuses reliant toutes les âmes, tous les êtres vivants, toute l'existence. Chaque pensée, chaque action, chaque intention était comme un fil dans cette toile complexe, contribuant à sa beauté ou, parfois, à son déséquilibre temporaire. C'est pourquoi le pardon est si important, expliqua-t-il. Lorsque tu pardonnes, tu ne guéris pas seulement une relation terrestre, tu répares un lien dans cette toile universelle. Le pardon libère non seulement l'autre, mais aussi toi-même. Cette compréhension du pardon et de l'interconnexion universelle transforma profondément ma perception du sens de la vie. Je réalisais que chaque choix que nous faisons est une occasion de contribuer à cette toile, d'ajouter de la lumière au lieu de l'obscurité. La vie n'est pas seulement un voyage individuel, elle est une danse collective, où chaque âme joue un rôle essentiel dans l'harmonie de l'ensemble. Jésus m'amena alors à un espace où je pouvais observer l'interaction entre le monde terrestre et ce royaume céleste. Je vis des prières, des pensées d'amour et des actes de bonté émanant de la terre comme des vagues de lumière, atteignant ce royaume et revenant sous forme de bénédiction, d'inspiration ou de forces invisibles. Chaque acte d'amour sur terre, dit-il, est ressenti ici et amplifié. Ce que tu fais là-bas résonne ici, et vice-versa. Ces paroles me remplirent d'une gratitude immense pour la vie, même dans ces moments les plus difficiles. Je compris que chaque épreuve, chaque souffrance, chaque instant de doute était une opportunité déguisée, une chance de choisir l'amour et de grandir à travers ce choix. Alors que Jésus continuait à me guider, je ressentais une curiosité grandissante pour la profondeur de ce lien entre les deux mondes. Comment ces enseignements sur le sens de la vie terrestre pouvaient-ils transformer non seulement ma propre existence, mais aussi celle de tant d'autres? Quelle vérité encore plus profonde allais-je découvrir sur la façon dont nos choix façonnent non seulement notre vie, mais l'univers tout entier? Lorsque je me suis réveillée sur le sol de l'hôpital, le monde semblait à la fois familier et étranger. Mes collègues se tenaient autour de moi, leurs visages marqués par l'inquiétude et le soulagement. La première chose que j'ai entendue fut la voix tremblante de Sarah. Elle est revenue. Je ne savais pas combien de temps j'avais été absente, mais dans mon esprit, il semblait que des siècles s'étaient écoulés. La douleur physique était revenue, bien que plus sourde, mais quelque chose en moi avait profondément changé. En apprenant plus tard que j'avais été cliniquement morte pendant près de 5 minutes, je réalisais que ces 5 minutes avaient contenu une vie entière de compréhension et de transformation. Depuis ce moment, je ne suis plus la même personne. Chaque aspect de ma vie, de mon travail à mes relations personnelles, a été transformé par ce que j'ai vécu et appris durant mon expérience de mort imminente. La première chose que j'ai remarquée après mon retour était ma perception des autres. Avant, je voyais principalement les gens à travers leurs actions ou leurs paroles, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, comment ils se comportaient. Mais maintenant, je voyais bien plus profondément. Chaque personne que je rencontrais me semblait être une âme en voyage, portant ses propres fardeaux, ses propres blessures, mais aussi sa propre lumière. Il m'était devenu impossible de juger quelqu'un de manière superficielle. Je voyais en eux une beauté et une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquées auparavant. Mon travail comme infirmière a pris un tout nouveau sens. Avant, je considérais mon rôle comme purement médical, soigner les corps, apaiser la douleur physique. Mais maintenant, je vois chaque patient comme bien plus qu'un corps. Chaque visage que je croise est le reflet d'une âme, parfois brisée, parfois perdue, mais toujours précieuse. Par moments, surtout dans les moments de calme ou lors de gestes de soins, je ressens la présence des êtres de lumière que j'ai vus dans l'autre royaume. Je sens leur guidance, leur réconfort invisible, mais palpable.
Ces moments sont souvent fugaces, mais ils renforcent ma conviction que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos heures les plus sombres. Un des plus grands changements dans ma vie a été ma relation avec la mort. Avant mon expérience, bien que j'ai travaillé dans un milieu où la mort était omniprésente, elle m'effrayait. Elle me semblait être une fin brutale et définitive, une perte irréversible. Maintenant, je comprends qu'elle n'est rien de tout cela. La mort n'est pas une fin, mais une transition, une porte vers un royaume bien plus vaste et plus lumineux que tout ce que nous pouvons imaginer. Cette compréhension m'a libérée d'une peur qui m'avait hanté toute ma vie. Et paradoxalement, cela m'a aussi appris à chérir encore plus profondément la vie. Chaque instant sur Terre est précieux, car il offre une opportunité unique d'apprentissage et de croissance. Je vois maintenant les défis et les souffrances comme des occasions d'évoluer, de choisir l'amour plutôt que la peur, de construire des liens plutôt que des murs. Cela ne signifie pas que la vie est devenue facile ou que je n'éprouve plus de douleur ou de tristesse. Mais même dans les moments les plus difficiles, je ressens une paix intérieure, une certitude que tout ce que nous vivons a un sens, même si nous ne pouvons pas toujours le comprendre immédiatement. Cette transformation ne s'est pas faite sans défi. Partager mon expérience avec d'autres a parfois été difficile. Beaucoup écoutent avec curiosité, certains avec scepticisme et d'autres avec une foi renouvelée. Mais je me suis rapidement rendu compte que mon rôle n'était pas de convaincre, mais simplement de partager. Ce que les gens choisissent de faire avec cette histoire leur appartient. Mon seul désir est d'offrir un message d'espoir. La vie continue au-delà de ce que nous pouvons voir, et cette vie est remplie d'amour et de lumière. Dans mes relations personnelles, j'ai appris à aimer plus profondément et à pardonner plus facilement. Les petits conflits et les désaccords qui auparavant semblaient si importants sont devenus presque insignifiants. Je comprends maintenant que chaque interaction est une opportunité de semer des graines de lumière ou d'obscurité. Même un simple sourire ou un mot gentil peut avoir un impact que nous ne pouvons pas mesurer. À travers mes actions, je m'efforce de créer des ondulations positives dans la toile complexe de connexion qui relie tous les êtres. Un aspect surprenant de cette transformation a été la manière dont mes priorités ont changé. Les ambitions matérielles et les préoccupations superficielles qui occupaient autrefois une grande partie de mes pensées se sont estompées. Ce qui importe maintenant, c'est de vivre une vie qui reflète les leçons que j'ai apprises. Aimer sans condition, pardonner sans réserve et profiter de chaque moment comme d'un cadeau. Cette simplicité, loin d'être restrictive, m'a apporté une liberté et une joie que je n'avais jamais connues auparavant. Cependant, ce changement de perspective a également apporté son lot de défis. Il n'est pas toujours facile de naviguer dans un monde qui valorise souvent la compétition, la possession et l'apparence. J'ai dû apprendre à équilibrer ma nouvelle vision avec les réalités de la vie quotidienne. Mais même dans les moments de frustration ou de doute, je me rappelle les paroles de Jésus. Chaque choix que tu fais contribue à la lumière ou à l'obscurité. Choisis toujours l'amour. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est la manière dont mon expérience a éveillé en moi un sens renouvelé de responsabilité. Je ne peux plus ignorer le pouvoir de mes choix et de mes actions. Chaque interaction, chaque décision, chaque pensée a un impact non seulement sur ma propre vie, mais aussi sur les autres et sur l'univers tout entier. C'est un poids immense, mais c'est aussi une opportunité incroyable de faire une différence, même à petite échelle. Alors que je continue de vivre avec cette nouvelle perspective, je me demande souvent comment partager ce que j'ai appris de manière encore plus profonde. Comment aider les autres à voir la beauté et la lumière qui existent en eux et autour d'eux, même dans les moments les plus sombres. Et surtout, comment transmettre ce message d'amour universel et de connexion à un monde qui semble parfois si fragmenté et divisé? Ces questions, je sais, guideront les prochaines étapes de mon voyage. Depuis mon expérience de mort imminente, une question m'a constamment accompagnée. Comment ce que j'ai vécu s'inscrit-il dans ce que nous savons de la science? Avant cet événement, j'étais profondément ancrée dans une vision scientifique du monde. En tant qu'infirmière, je comprenais les mécanismes du corps humain, les fonctions cérébrales et les phénomènes physiologiques liés à la mort. Mais ce que j'ai vécu dépasse tout ce que la science actuelle peut expliquer de manière satisfaisante. Cette réalité m'a forcée à remettre en question mes certitudes et à explorer des domaines que je n'aurais jamais envisagés auparavant. La science traditionnelle explique souvent les expériences de mort imminente,
EMI comme des hallucinations provoquées par un cerveau mourant. Lorsque l'apport en oxygène diminue ou que des substances chimiques comme la dopamine et les endorphines sont libérées, il peut en résulter des visions, des sensations de paix ou encore la fameuse lumière au bout du tunnel. Ces théories, bien qu'intéressantes, semblent insuffisantes pour expliquer la profondeur et la clarté de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai expérimenté n'avait rien d'hallucinatoire. Les couleurs, les sons, les sensations, tout était incroyablement plus réel que la réalité terrestre. Le temps, ou plutôt son absence, ajoutait une dimension inimaginable. De plus, je pouvais observer des détails de mon propre corps et des actions de mes collègues avec une précision qui défie toute explication rationnelle. Comment aurais-je pu percevoir ces éléments alors que j'étais cliniquement morte, sans activité cérébrale mesurable? Des chercheurs, intrigués par ces expériences, ont commencé à étudier les EMI de manière plus approfondie. Des projets comme le AWARE Study, Awareness During Resuscitation, ont documenté des cas où des patients en état de mort clinique rapportent des détails vérifiables de ce qui se passait autour d'eux, bien qu'ils soient censés être inconscients. Ces témoignages remettent en question l'idée que la conscience est uniquement le produit du cerveau. Certains scientifiques proposent que la conscience pourrait être indépendante du cerveau, utilisant celui-ci comme un récepteur plutôt qu'une source. Cette théorie, bien que controversée, ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de l'esprit humain et sur ce qui se passe après la mort. Cependant, ce qui distingue mon expérience des simples descriptions physiologiques ou neurologiques, c'est sa cohérence interne et son impact durable. Ce n'était pas une série de fragments chaotiques ou d'images dénuées de sens. C'était une narration complète, un voyage structuré et empreint de sens. La rencontre avec Jésus, les leçons sur l'amour et la vision des âmes dans les différents royaumes avaient une clarté et une profondeur qui ne peuvent pas être simplement réduites à des impulsions électriques ou des réactions chimiques. Un autre point qui dépasse la simple explication scientifique est l'effet transformateur des EMI. Des études montrent que les personnes ayant vécu ces expériences reviennent souvent avec une perspective profondément modifiée sur la vie et la mort. Beaucoup rapportent une diminution de la peur de mourir, une augmentation de la spiritualité et une envie accrue de vivre de manière plus altruiste. Ces changements ne sont pas temporaires. Ils s'inscrivent durablement dans leur vie, comme si une partie d'eux avait été profondément reprogrammée. C'est exactement ce que j'ai ressenti après mon retour. Malgré cela, je comprends les scepticismes. En tant que professionnel de santé, je connais les limites de la perception humaine et les biais cognitifs qui peuvent influencer nos souvenirs. Je sais aussi que les preuves scientifiques solides pour valider les EMI sont encore rares. Mais cela ne diminue pas la validité de ce que j'ai vécu. Si quoi que ce soit, cela renforce l'idée que nous avons encore tant à apprendre sur la conscience, sur l'esprit et sur les mystères de l'existence. Une des idées les plus intrigantes que j'ai rencontrées depuis mon EMI est celle de l'univers comme une toile connectée. Certains physiciens, explorant des concepts comme l'intrication quantique, suggèrent que tout dans l'univers est interconnecté à un niveau fondamental. Cette idée résonne fortement avec ce que j'ai vu dans l'autre royaume. Cette toile lumineuse qui relie toutes les âmes et où chaque action, chaque pensée, crée des ondes qui affectent l'ensemble. Et si les EMI étaient des aperçus fugaces de cette réalité plus vaste, un pont entre notre monde matériel et une dimension plus profonde que nous ne pouvons pas encore comprendre pleinement? Il est fascinant de constater que même dans les cercles scientifiques, les frontières entre spiritualité et science commencent à s'effacer. Des disciplines comme la neurothéologie, qui explore les corrélations entre la neurologie et les expériences spirituelles, ou encore la physique quantique, qui questionne la nature de la réalité, offrent des points de convergence entre ce qui était autrefois considéré comme opposé. Bien que nous soyons loin d'une compréhension complète, ces champs de recherche montrent que la science et la spiritualité pourraient être deux facettes d'une même vérité. Pour moi, la science ne contredit pas ce que j'ai vécu. Au contraire, elle en est un complément, une tentative humaine de comprendre les mécanismes qui sous-tendent une réalité infiniment complexe. Ce que j'ai appris, c'est que la science, bien qu'incroyablement puissante, a ses limites. Elle peut expliquer le comment, mais rarement le pourquoi. Mon expérience de mort imminente, quant à elle, m'a offert un aperçu du pourquoi,
La vie est un voyage d'apprentissage, un champ de possibilités pour l'amour, et une préparation à une existence infiniment plus vaste. Alors que je continue de chercher des réponses, je réalise que les EMI ne sont pas seulement des expériences personnelles, mais aussi des invitations à explorer des questions universelles. Qu'est-ce que la conscience? Quelle est la nature de l'univers? Que signifie vraiment être vivant? Ces questions, bien que vastes, sont pour moi des portails vers une compréhension plus profonde de ce que signifie exister. Et alors que la science poursuit ses recherches sur ces mystères, je ne peux m'empêcher de me demander si l'esprit humain peut effleurer ces vérités. Que pourrions-nous découvrir si nous apprenions à combiner nos connaissances scientifiques avec la sagesse spirituelle que des expériences comme la mienne révèlent? Après mon expérience de mort imminente, il est devenu évident que ce que j'avais vécu dépassait largement les cadres de la religion traditionnelle. Avant cet événement, bien que je ne fusse pas particulièrement religieuse, j'avais une connaissance générale des enseignements spirituels et des concepts religieux. Comme beaucoup, j'associais souvent la mort à des notions comme le paradis ou l'enfer, des lieux fixes où les âmes seraient envoyées en fonction de leurs actions sur terre. Mais ce que j'ai vu dans cet autre royaume était à la fois plus complexe et infiniment plus beau que tout ce que les textes ou doctrines religieuses avaient pu m'enseigner. Jésus, que j'ai rencontré dans cet espace lumineux, n'était pas le Jésus que l'on décrit souvent dans l'iconographie religieuse. Il n'était pas entouré d'un trône d'or ou accompagné d'anges portant des trompettes. Il incarnait une présence simple mais immensément puissante, rayonnant d'un amour si pur qu'il transcendait toutes les attentes terrestres. Ce n'était pas une figure de jugement, mais une figure de guidance et de compréhension. « Aucune âme n'est jamais perdue », m'a-t-il dit. « L'amour divin est infini, et chaque être a la capacité de revenir à la lumière. » Cette affirmation a défié une grande partie de ce que j'avais entendu à propos des concepts religieux de récompense et de punition éternelle. Contrairement à l'idée d'un enfer où les âmes sont condamnées pour l'éternité, ce que j'ai vu ressemblait davantage à un processus de guérison et de transformation. Dans cet autre royaume, les âmes qui avaient vécu dans l'obscurité ou qui avaient causé de la douleur n'étaient pas rejetées, mais enveloppées d'une compassion infinie. Elles étaient guidées à travers un chemin de compréhension, confrontées aux répercussions de leurs choix, mais toujours avec amour et patience. Jésus m'a montré que l'enfer, tel que nous le concevons, n'est pas un lieu de tourment infligé par une force extérieure. C'est un état d'isolement, créé par le refus d'accepter l'amour et la guérison. Pourtant, même dans cet état, les âmes ne sont jamais abandonnées. Des êtres de lumière continuent de tendre la main, offrant des opportunités de rédemption et de croissance. La lumière divine ne force jamais, m'a-t-il dit, mais elle ne renonce jamais non plus. Cette vision m'a profondément marquée. Elle contredit l'idée de séparation définitive souvent prônée par certaines traditions religieuses, mais elle apporte aussi une perspective d'espoir. Chaque âme, peu importe son parcours ou ses erreurs, a la possibilité de se transformer. Rien n'est irréversible, car l'amour divin est incommensurable et patient. Mon expérience m'a également montré que les religions, bien qu'elles contiennent souvent des fragments de vérité, sont des interprétations humaines limitées de réalités infinies. Chaque culture, chaque tradition spirituelle cherche à expliquer l'inexplicable, à donner un sens à ce qui dépasse la compréhension humaine. Mais ce que j'ai vu transcende toutes les frontières. Les étiquettes religieuses, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, s'effacent dans ce royaume où seule l'essence de l'âme compte. Ce n'est pas la croyance qui détermine notre progression, mais la manière dont nous avons vécu dans l'amour, la compassion et la connexion. J'ai également vu comment les prières, quelle que soit leur origine ou leur forme, sont entendues dans cet autre royaume. Jésus m'a montré comment chaque pensée tournée vers l'amour et la bienveillance crée des vagues de lumière qui traversent les dimensions. Ces prières, qu'elles viennent d'une église, d'une mosquée, d'un temple ou simplement du cœur d'une personne en silence, sont reçues avec le même respect et la même attention. Ce qui importe, m'a-t-il dit, ce n'est pas le rituel, mais l'intention. Cependant, cette compréhension élargie de la spiritualité ne rejette pas pour autant la valeur des religions. Elles offrent des chemins, des cadres et des outils pour aider les âmes à grandir. Mais elles ne sont que des moyens, pas des fins en soi. Ce que j'ai vu m'a appris que le véritable objectif est de vivre une vie d'amour et d'authenticité, peu importe les traditions ou les croyances qui nous guident.
Depuis mon retour, j'ai souvent été interrogée sur ce que mon expérience signifiait pour ma foi. Certains m'ont demandé si je croyais désormais davantage en Dieu ou si je suivais une religion particulière. La vérité est que ce que j'ai vécu a transcendé ces questions. Ce que j'ai vu n'était pas une preuve d'un Dieu lié à une doctrine ou à une religion spécifique. C'était une expérience directe de l'essence divine elle-même, une essence qui imprègne tout et qui transcende toutes les définitions. Cette perspective m'a également permis de mieux comprendre les conflits religieux sur Terre. Beaucoup de ces conflits naissent de la peur et de l'idée de séparation. La peur que notre vision soit remise en question ou que leur vision menace notre identité. Mais dans cet autre royaume, il n'y avait aucune place pour ces divisions. Chaque âme, peu importe son origine ou sa croyance, était égale devant l'amour divin. Nous sommes tous connectés et nos différences terrestres ne sont que des nuances dans une tapisserie infiniment plus vaste. Cette compréhension m'a apporté une paix profonde, mais aussi une responsabilité. Je me sens appelée à partager cette vision d'unité et d'amour, non pas pour convertir ou imposer, mais pour offrir une perspective qui peut apporter de l'espoir et réduire la peur. La religion, dans sa forme la plus pure, est un pont vers cette vérité, pas une barrière. Alors que je continue de naviguer dans cette nouvelle vie, je me pose souvent la question: comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, dépasser ces divisions et embrasser une vision plus universelle de la spiritualité? Comment pouvons-nous utiliser les leçons de ces expériences pour construire un monde basé sur la compassion plutôt que sur la peur? Ces questions restent ouvertes, mais elles me guident chaque jour, tout comme la lumière que j'ai vue continue de m'éclairer. Depuis que je suis revenue à la vie, un sentiment profond m'habite, celui de devoir partager ce que j'ai vécu. Lorsque j'ai ouvert les yeux pour la première fois après ma réanimation, la lumière de l'hôpital m'a semblé à la fois familière et étrange, un peu comme si je revenais d'un autre monde, mais toujours profondément connectée à tout ce qui m'entourait. En me levant lentement, j'ai compris qu'il n'était pas seulement question de survie, il était question de raconter. Raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, et surtout, transmettre la vérité que l'amour est la force qui relie tout. Au début, j'ai hésité. Qui allait croire à ce que j'avais vécu? Après tout, une expérience aussi extraordinaire, aussi transcendantale, semblait presque irréelle. Mais peu après, je me suis rendu compte que mon expérience n'était pas seulement pour moi. C'était un message, un cadeau de compréhension et de sagesse à partager. Ce que j'avais appris, les vérités que j'avais découvertes, pouvaient offrir à d'autres la paix, l'espoir et la lumière qu'ils cherchaient dans leur vie. Partager mon histoire est devenu une mission pour moi. Je ne suis ni une prédicatrice, ni une personne cherchant à convaincre les autres de croire comme moi. Mais je savais que ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, pouvait toucher les cœurs, réconforter ceux qui ont peur de la mort ou apporter un peu de clarté à ceux qui se sentent perdus. Je parle aujourd'hui non pas d'une conviction religieuse, mais d'une vérité universelle que nous pouvons tous ressentir. L'amour est la clé. L'amour est ce qui donne sens à tout. Raconter mon histoire a parfois été difficile, car chaque mot ne semble jamais rendre justice à la profondeur de ce que j'ai vécu. Mais à chaque fois que je parle, je vois des yeux s'ouvrir. Des gens qui, comme moi auparavant, avaient peur de ce qui venait après la mort, commencent à se détendre, à respirer un peu plus facilement. Je vois des âmes qui avaient été marquées par la peur, la douleur, ou la souffrance commencer à se réconcilier avec elles-mêmes, à ouvrir leur cœur. Je me souviens encore de la première fois où j'ai raconté mon histoire à un groupe d'amis proches. Au début, ils étaient sceptiques, certains plus que d'autres, mais leurs visages ont progressivement changé à mesure que je racontais les détails de mon expérience, non pas avec la ferveur d'une prédicatrice, mais avec la simplicité d'une personne qui a vu quelque chose de pur et qui veut simplement le partager. À la fin, quelqu'un a dit « Je ne sais pas si tout ce que tu dis est réel, mais je sais que tu as vécu quelque chose d'important. » Et c'est ça, en fin de compte, ce que je cherche à transmettre. Une vérité profonde, une vérité qui ne dépend pas de la vérification scientifique, mais de l'impact qu'elle a sur nos vies. Au fur et à mesure que je partageais, je remarquais aussi une étrange résonance chez les autres. Des personnes qui n'avaient jamais parlé ouvertement de leurs propres peurs ou croyances se sont ouvertes à moi. Certains ont partagé leurs propres histoires de perte, de doute ou d'expériences qu'ils n'avaient jamais osé nommer. Dans ces moments, j'ai compris que nous, humains,
cherchons tous à comprendre la même chose. Nous voulons savoir ce qui se passe après la mort, nous voulons comprendre la souffrance, et nous voulons nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes tous en quête de vérité, d'amour et de réconfort. En partageant mon expérience, j'ai appris que l'une des plus grandes peurs de l'humanité est la peur de l'inconnu, la peur de la fin, de la disparition. Cette peur peut nous pousser à vivre dans l'angoisse ou la négation, et parfois même à construire des murs autour de notre cœur pour éviter d'affronter ces questions. Mais en exposant cette vérité que j'ai vue, que la mort n'est pas une fin, mais une continuation, j'ai vu les murs commencer à s'effondrer. Les gens ont commencé à ouvrir leur cœur non seulement à l'idée d'une vie après la mort, mais aussi à la beauté et à l'importance de vivre pleinement chaque instant. Le plus beau, c'est que l'impact de mon histoire ne se limite pas à ceux qui m'écoutent directement. Chaque personne que j'ai touchée avec mon expérience a, à son tour, partagé avec d'autres. Cela se propage comme une onde de lumière. J'ai appris que, parfois, nous ne savons même pas l'ampleur de l'impact de nos paroles ou de nos actions. Un simple partage peut modifier le cours d'une vie, inspirer quelqu'un à changer, à aimer davantage, à pardonner plus facilement. Dans cette quête de partage, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas l'histoire elle-même qui est importante, mais ce qu'elle représente. Ce que je veux transmettre aux autres, ce n'est pas l'idée de la mort comme une fin tragique, mais l'idée de la vie comme un voyage continu. Ce que j'ai vécu n'est pas un événement isolé, mais une invitation à regarder au-delà de ce que nous voyons. Une invitation à vivre chaque jour avec plus d'amour, de compassion et de gratitude, sachant que chaque geste compte, chaque action compte, et qu'aucune vie n'est insignifiante. Parfois, lorsqu'une personne me remercie après avoir écouté mon histoire, je me rappelle que ce n'est pas moi qui ai apporté cette lumière. Ce sont les expériences partagées, les vérités universelles qui nous sont transmises par l'univers lui-même, ces vérités que nous avons tous à l'intérieur de nous. J'ai juste eu la chance, ou la bénédiction, de les découvrir de manière profonde et transformative. Mon histoire ne fait pas de moi une personne spéciale. Elle fait de chaque personne qui la reçoit une partie d'un tout plus grand. Une part de l'univers qui, peu importe les épreuves et les souffrances, continue à croître, à apprendre et à évoluer. À travers cette expérience, j'ai appris que la véritable mission de la vie est d'aimer plus profondément, de pardonner plus facilement et de vivre plus pleinement, tout en sachant que chaque acte de bonté, chaque pensée d'amour, résonne à travers l'éternité. L'histoire que je partage avec le monde n'est qu'une petite partie d'un récit plus vaste, celui de toutes les âmes qui, à travers leur propre vie, cherchent la lumière, l'amour et la vérité. C'est pourquoi je continue de partager, parce que chaque histoire compte, chaque voix est importante, et ensemble, nous pouvons illuminer les ténèbres et créer un monde